Très bien, les amis. Ici, Haris Sultan. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il n'y a pas d'attentat terroriste aux Émirats arabes unis, à Singapour ou en Arabie saoudite? Eh bien, c'est parce que, même si les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sont des pays musulmans, ils comprennent ce qu'implique l'islam politique. Voilà pourquoi les politiciens des Émirats arabes unis avertissent l'Occident depuis un moment. Cette vidéo date probablement d'une dizaine d'années. Je veux juste vérifier que tu as compris. Il viendra un jour où nous verrons beaucoup plus d'extrémistes radicaux et de terroristes venir d'Europe. À cause du manque de prise de décision en essayant d'être politiquement corrects. Ou en supposant qu'ils connaissent le Moyen-Orient, qu'ils connaissent l'islam et qu'ils connaissent les autres bien mieux que nous. Oui, Et je suis désolé, mais c'est de l'ignorance pure. l'époque dont il parlait, c'est maintenant, ça a été tellement évident, au moins depuis le Covid. Au moins. Certainement après le 7 octobre, nous avons vu cela se produire sous la surface. J'en parle depuis 2018, d'accord, et j'ai adopté une position beaucoup plus ferme après le Covid. Mais ensuite, quand le 7 octobre est arrivé, je me suis dit, voilà, c'est fait, mission accomplie. Et écoutez, ne vous méprenez pas, nous faisons des progrès. Nous faisons d'énormes progrès vers la désislamisation de l'Occident. D'accord, il y a tellement de sénateurs et de membres du Congrès qui en parlent en Amérique. Des partis comme Restore Britain, Advanced UK connaissent une forte croissance. En Australie, le parti One Nation de Pauline Hanson progresse aussi. Nous avançons donc beaucoup. Donc vous savez, on ne peut pas être complètement découragé par la situation actuelle. Cependant, cela pousse à se demander pourquoi certaines personnes continuent encore à les apaiser. Pourquoi certaines personnes disent encore «J'écoute le chant Moat et Dart, oh, ce n'est pas bien, oui, ce qui ne fonctionne plus aujourd'hui». Que regarde-t-il? À quoi pense-t-il? Je parle des gays pour Gaza. Dans presque tous les pays musulmans, les gays sont frappés par des musulmans. Il y a officiellement des agressions homophobes qui se produisent dans les zones musulmanes. Et il y a quand même des gays pour Gaza. Avant, je pensais que tous les réfugiés étaient un peu les bienvenus ou que l'islam était une belle religion. Ces personnes doivent être personnellement touchées pour changer d'avis. Mais je pense qu'elles sont tellement endoctrinées idéologiquement qu'elles ne peuvent pas changer. Ça me rappelle ce Français pro-réfugié. Il dirigeait une ONG en soutien aux réfugiés. Il y a 2 ans, il y a eu des émeutes en France où l'on voyait des musulmans courir avec des téléviseurs et des PlayStation. Et ces réfugiés l'ont tabassé. Mais il n'a quand même pas changé d'avis. C'était un militant pour l'accueil des réfugiés et il s'est fait détruire, tabasser, rouer de coups par ces réfugiés. Et tu t'es dit, ah bah faux. Mais apparemment, il a persisté. Il était toujours pro-réfugiés. Donc ces gens vont sombrer et ils veulent nous entraîner avec eux. Bien sûr, je crois sincèrement au fond de moi que la grande majorité des Occidentaux ne veulent pas sombrer. Donc nous verrons cette bulle de «les réfugiés sont les bienvenus». Les gays pour Gaza. L'islam est une religion de paix. Arrêtez d'être islamophobe. Cette foule continuera de diminuer. Elle deviendra de plus en plus petite, jusqu'à ce qu'un jour, nous ne remarquions même plus leur présence. En ce moment, ils semblent très bruyants parce qu'ils sont actifs sur les réseaux sociaux à propager leurs idées. Cela ne va pas durer, ces vidéos vont continuer à sortir. Regardez ce type, cet activiste des Émirats arabes unis, Amjad Tahar. C'est très important de lire ce qu'il dit. Il dit, et je vais le lire, Association des frères musulmans à l'université de Manchester. D'accord. Il y a une association des frères musulmans à l'université de Manchester. Parler aux femmes vous mène en enfer. Le 7 octobre en Israël a poussé plus de gens à se convertir à l'islam. Les djihadistes du Hamas, comme les musulmans poignardés à Londres, ils vont tous avoir la même chose. Ce n'est pas un camp de l'État islamique en Syrie. Ce n'est pas Al-Qaïda au Soudan ou en Afghanistan. Ce n'est pas l'extrémisme wahhabite en Arabie saoudite. Ceci est l'université de Manchester. Donc les Émirats arabes unis ont pris la décision réfléchie de ne plus envoyer leurs enfants étudier dans les universités britanniques. Prenez un instant, d'accord? C'est un moment charnière du jamais vu depuis des siècles. D'accord?
Pendant près de 400 ans, des universités britanniques comme Oxford et Cambridge. Je ne sais pas pour l'université de Manchester, mais Oxford et Cambridge, c'est un symbole de statut. Vous savez, je me souviens qu'au Pakistan, on demandait « Oh, tu vas à Harvard ou tu vas à Oxford ?» C'est le summum. Où vas-tu aller étudier? Et évidemment, c'est aussi très important aux Émirats arabes unis. Ils enverront leur prince étudier à Oxford ou à Cambridge, ou peut-être à l'université de Manchester, mais plus maintenant. Parce que regarde le sermon à l'université de Manchester. D'accord, écoutons. Ça ne peut sûrement pas être aussi mauvais. Université de Manchester, l'association islamique, qui est dirigée par notre frère Ali. Et il y a eu une augmentation de 400% des conversions à l'islam à travers l'Europe. Il est impossible de mesurer ce chiffre. Le dernier que nous avons vu, datant de 2014, indiquait une perte nette de 200 000 personnes. L'islam a perdu, je crois, 200 000 ou 160 000 personnes au profit d'autres religions. Donc il y a eu une perte nette, d'accord? Mais je comprends que cette enquête est très ancienne. Elle date de 2014-2016. Mais je n'ai vu ce chiffre nulle part. Les musulmans aiment sortir ces chiffres de leur cul juste pour remonter le moral de leur daï et de tous ces gens de la darwa. Et même beaucoup de blancs convertis à l'islam, après quelques années, réalisent le fonctionnement interne de l'islam et voient l'ensemble leur mariage s'effondrer. La plupart de ces personnes se convertissent à l'islam pour se marier, souvent parce qu'elles tombent amoureuses d'un homme musulman. Toutes ces personnes émotionnelles qui répètent le 7 octobre Gaza, génocide. C'est absurde de dire que des gens se convertissent à l'islam simplement parce qu'ils sont impressionnés par le courage des musulmans après avoir assisté à un génocide. Cette idée est tellement bancale et stupide que c'est comme se convertir au judaïsme après avoir été témoin de la souffrance du peuple juif pendant l'Holocauste. Je veux dire, on peut reconnaître la souffrance de quelqu'un, mais ça ne veut pas dire que sa religion est vraie. D'accord, ça ne veut pas dire ça. Donc ces gens sont très trompeurs et menteurs, alors ne prenez jamais rien pour argent comptant. Jamais. Ne prenez jamais rien pour argent comptant. Mais prenez-les au sérieux quand ils disent ce qu'ils veulent vous faire. Depuis le 7 octobre, Incroyable. augmentation de 400%, les gars. Les non-musulmans se réveillent. Ils ne se réveillent pas. Ils ne récupèrent que ces personnes aux cheveux bleus et piercing. Beaucoup de personnes transgenres se convertissent à l'islam, c'est une tendance. Je me rappelle que dans les années 2000, la Kabbale était aussi une tendance. De nombreuses célébrités d'Hollywood étaient passionnées par la Kabbale. Je ne sais toujours pas ce que c'est, seulement que c'est peut-être juif. Donc oui, c'est une tendance. Les Occidentaux sont connus pour s'essayer à d'autres cultures. Tu sais, si tu te souviens, Harinama, Hare Krishna, c'était très à la mode. Le yoga aussi, c'était très populaire. La Kabbale aussi, c'était très en vogue. Et de nos jours, c'est l'islam. Je n'aurais jamais pensé que ce serait le cas, mais c'est comme ça. C'est ce qui se passe dans les sociétés libres. Les sociétés libres te permettent d'être qui tu veux être. Mais les sociétés libres ont aussi beaucoup de gens stupides. D'accord. Nous avons aussi notre part de gens stupides. Donc ces gens stupides vont tenter différentes choses, comme ces personnes aux cheveux violets et anneaux dans le nez. Mais après avoir compris le fonctionnement interne de l'islam, beaucoup d'entre eux partent aussi. Beaucoup d'entre eux partent tout simplement. Les conflits mondiaux attirent les Britanniques vers l'islam. L'augmentation des conversions au milieu de la guerre d'Israël à Gaza. 20% se sont tournés vers l'islam, blâmant Israël pour Téhéran. 20% de quoi? 20% des Britanniques? Chiffre bidon. Chiffre complètement bidon. Laissez-moi vous montrer. Résultat du recensement de 2021. D'accord? Laissez-moi vous montrer ça. Bien que cela soit avant le 7 octobre, encore une fois, comme je l'ai dit, je ne vais rien prendre pour argent comptant avec ces gens-là. Donc en 2001, la Grande-Bretagne avait une population nette de 60 et 11% de personnes qui s'identifiaient comme chrétiennes. Regardez la courbe, ils sont tombés à combien? 47%. D'accord. Mais regardez cette ligne. Avec la baisse du christianisme, le nombre de personnes sans religion croît. Je ne m'en vante pas, car beaucoup sont des woke qui excusent ces personnes. Mais regardez la croissance de l'islam. Ils sont passés de 1% à 7%. Donc ces chrétiens vont dans la catégorie sans religion, pas ici. Ils ne vont pas ici.
Cette croissance des musulmans est due à la migration et à leur taux de natalité extrêmement élevé. C'est la raison. Mais encore une fois, ils diront que cela date d'avant 2023. Donc j'ai besoin de voir des chiffres officiels avant de le croire sur parole, parce que ce n'est tout simplement pas vrai. Ces gens mentent. Ces gens sont connus pour mentir beaucoup. Les Palestiniens, mes frères et mes sœurs, leurs enfants viennent d'être déchiquetés. C'est ce qu'Allah a décrété. Allah a choisi cela. Pourquoi devrais-je m'énerver? On n'apprend pas ça dans les livres, les gars. Où finissent-ils au plus haut niveau du paradis? En martyrs. Parce qu'ils ont été injustement tués. Y a-t-il quelqu'un ici qui vient de Londres? Londres, c'est quoi? La capitale du couteau? Za! Qu'Allah vous protège, mais les agressions au couteau, c'est banal. Et quelqu'un meurt comme ça. N'est-ce pas drôle que même ces musulmans radicaux se moquent de Londres parce que c'est devenu la capitale mondiale des agressions au couteau? On sait que ce n'est pas à cause des Britanniques de souche. Alors nos gouvernements se sont pliés en quatre, leur ont léché les bottes, les ont apaisés au maximum. Qu'ont-ils accompli au final? Ces gens ne sont pas heureux. Ils vous détestent encore et veulent vous démanteler. Et c'est comme s'injecter volontairement un virus mortel. Donne-moi plus, j'en veux plus. Ça n'a tout simplement aucun sens. Je comprends pourquoi il y a autant de compulsion à croire à une conspiration. Je ne sais pas. Il pourrait y avoir certains éléments de conspiration. Il pourrait y avoir des politiciens corrompus. Mais c'est intentionnel. C'est par conception idéologique. Ce n'est pas à cause de la corruption. C'est par conception idéologique. Ces idéologues sectaires sont vraiment dérangés dans leur tête. Ils ont vraiment des visions de leur propre utopie où tout le monde se promène simplement. Des personnes de diverses ethnies et cultures vivent en paix et harmonie. On pourrait vous pardonner d'avoir cette vision du monde il y a peut-être 30 ans, peut-être 60 ans, parce qu'on comprend. Nous avons vu les conséquences d'un nationalisme excessif sous la forme du nazisme. Je comprends. Donc à ce moment-là, peut-être que ça aurait été bien. Peut-être que vous avez vu un petit monsieur pakistanais mignon dans les années 60, gentil, mignon et qui s'occupe de ses affaires. On pourrait vous pardonner d'avoir eu ce point de vue à cette époque. Mais maintenant, regardez ce qui est arrivé à vos villes. Regardez ce qui se passe dans vos rues. Regardez ce qui se passe dans vos universités. Vous êtes passé de la domination du secteur de l'éducation pendant 400 ans, étant un petit pays mais exportant une immense richesse de connaissances et de sciences, à cela. Vous en êtes réduits à cela. Vos universités nous ont donné Sir Isaac Newton, Charles Darwin, John Locke, David Hume. Vous avez ça maintenant. Vous en êtes réduits à cela. Même les Arabes disent « Nous n'allons pas envoyer nos enfants dans vos universités parce qu'elles sont trop islamisées. » Vous pouvez croire ça? Allah choisit qui il prend comme martyr. Les hommes et les femmes peuvent-ils vraiment être juste amis? Les gars, mes sœurs, qu'en pensez-vous? Peuvent-ils être amis? Non. Non. Nous, les hommes, prenons une femme wokistanaise aux cheveux bleus. Et pourquoi ne pas les emmener là-bas? Pourquoi ne pas amener des homosexuels et des femmes aux cheveux violets avec un anneau au nez à ces conférences? C'est vraiment déroutant. C'est un trouble clinique intéressant. J'ai une vidéo à vous montrer sur ces femmes. Nous attendons juste une petite ouverture pour pouvoir nous faufiler. Qu'en pensez-vous, mes sœurs? Les hommes sont-ils ainsi? Toutes répondent oui. Quand on est seul avec quelqu'un du sexe opposé, que fait-il? Il joue avec le feu, selon le principe d'Ibn Taymiyyah. Il baisse les yeux, une dame passe et il ne peut s'empêcher de la regarder. Et la plus grande tentation qui a été laissée aux hommes est la tentation de ces femmes. Femmes, comprenez mes sœurs, les hommes sont faibles. C'est le principal problème. Votre avis, Cheikh Mohammed? Ah, comment tu t'appelles? Aki? Mujahid Allah. N'est-ce pas? Mujahid. Qu'Allah fasse que tu viennes du Pakistan. Inde. Qu'Allah s'occupe de maudit, n'est-ce pas? J'aime beaucoup les étudiants universitaires d'Allah
C'est vrai, je les aime vraiment. N'est-ce pas? À la manière halal, bien sûr. Je demande à Allah de nous réunir. C'est ça. Ici à Manchester, les hommes. Il a ressenti le besoin de préciser de manière halal, mais cela n'a pas été compris comme tu l'espérais. Il a ajouté « J'aime les étudiants universitaires ». La manière halal, oui, c'est quoi ça? Donc ce sont ces personnes qui lavent le cerveau de notre jeunesse. Laissez-moi vous montrer une autre vidéo de cet imam. Regardez cet imam britannique. Disons que nous sommes peut-être moins nombreux, mais nous pouvons submerger les infidèles, c'est-à-dire les Britanniques. On m'a dit qu'ils prévoyaient de venir à Wakefield ce week-end, mais je doute fortement qu'ils viendront. Tu vois que ces manifestations ont lieu dans des localités où les mu'minan sont très peu nombreux. Dans le sud, Mumini signifie les croyants, c'est-à-dire les musulmans. très peu de personnes ont-elles lu l'histoire de la bataille de Badr où nous n'étions que 313, mais ces 313 ont vaincu une armée de 1000 simplement parce que Ce n'est pas si incroyable, c'est juste 3 fois plus. Il y a eu de meilleurs exemples de personnes qui ont vaincu leur ennemi avec des chances bien plus défavorables. Mais celui-ci est aussi une histoire bidon parce que dans le Coran, ils ont en fait reçu le soutien des anges. D'accord, donc des anges sont venus. Tu sais la scène du Seigneur des Anneaux, le retour du roi où Aragorn amène une armée de morts vivants et il traverse simplement toutes les lignes ennemies. Donc apparemment, c'est ce qui s'est passé lors de la bataille de Badr. Mais c'est exactement le même genre de bêtises que Muhammad essayait de vendre aux musulmans quand il essayait de les encourager à faire le djihad contre, je ne me souviens plus contre qui. Il a dit qu'un croyant équivaut à 100 infidèles. Alors les musulmans se disent, c'est quoi ce délire? Ça veut dire qu'on sera 1000 et qu'ils seront 100 000? Alors les musulmans ont carrément refusé d'y aller. Ils ont dit, oh non, tu vas tous nous faire tuer. Oui, nous sommes des gens courageux, mais on ne peut pas vaincre un ennemi 100 fois plus nombreux. Un autre verset est descendu disant « Oh non, musulmans, ce sera 1 contre 10, pas 1 contre 100. » Ils y sont donc allés. J'ignore ce qui s'est passé lors de la bataille. C'est dans le Coran. Donc bien sûr, si tu es un général et que tu n'as que quelques milliers de personnes, évidemment, tu vas les motiver. Tu leur dirais « Eh, vous allez tous les vaincre. N'ayez pas peur, Allah est de notre côté. » C'est exactement ce que fait ce clown. En fait, non, il n'est même pas aussi intelligent. Il croit vraiment que les musulmans ont un pouvoir mythique. C'est exactement cet état d'esprit qui fait que les musulmans finissent enfin toujours par avoir les yeux plus gros que le ventre. C'est ce qui les a poussés à commettre l'attentat du 7 octobre, pensant qu'en attaquant les juifs, ce serait peut-être la fin des temps. Vous savez, les musulmans croient donc qu'à la fin des temps, ils tueront des juifs partout, et qu'Allah sera de leur côté. Ils pensent à l'annonce toujours ça. Ils pensent toujours qu'Allah est de leur côté. Ils font n'importe quoi, mais Allah ne se manifeste pas. Type physique. Ça se passe depuis 300 ans, tu sais. Ils disent, peut-être la prochaine fois, peut-être qu'Allah sera avec nous alors. leur foi inébranlable en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que nous pouvons faire est de prier pour qu'Allah les guide vers l'islam. Certains de leurs membres les ont dénoncés, allant à l'encontre de leurs enseignements et déclarant « J'en faisais partie, mais je ne les soutiens plus car ils sont trop extrêmes dans leurs croyances. » Et autant qu'ils veulent détruire l'islam et éradiquer l'islam, l'islam est là pour rester. Et il restera jusqu'au jour du jugement parce que c'est la promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi l'islam est la religion qui connaît la plus forte croissance partout dans le monde. Peu importe combien vous... C'est la religion qui se reproduit le plus vite. Les changements démographiques viennent uniquement de l'immigration musulmane. Essayez de détruire l'islam. Ils ont essayé il y a 1400 ans avec le prophète Ali. Ils ont échoué à l'époque. Des gens ont essayé tout au long de l'histoire. Ils ont échoué à l'époque. Des gens essaient en ce moment. Ils échouent actuellement. Ils essaieront jusqu'au jour du jugement et ils continueront d'échouer simplement parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit que c'est lui qui protégera la religion de l'islam, même s'il ne reste plus personne d'autre pour la protéger. Évidemment, ces absurdités qu'il a prononcées à la fin. C'est la différence entre une personne réaliste et une personne dogmatique. Ces gens croyaient que l'islam existera toujours. L'islam n'existe que depuis 1400 ans, ce qui est une durée de vie tout à fait ordinaire pour une religion. L'islam va disparaître. Il ne survivra pas à ce siècle. Oui, ils deviennent une nuisance en Occident, mais dans le monde musulman où il n'y a pas de mécréants à blâmer, parce qu'en Occident, c'est un business florissant pour ces prêcheurs de dawa.
Il répète, il y a tant de tentations chez ces mécréants, ils nous détestent, blablabla. Donc cela rend la population musulmane existante plus repliée sur elle-même et plus tribale. Dans le monde musulman, ce défi n'existe pas car il domine tous les secteurs de la vie. Au Pakistan, les hindous et les chrétiens ne les menacent pas. Ils ne menacent pas l'islam. Lorsqu'ils voient cela, ils pensent compte que personne ne menace l'islam, mais que c'est une religion bidon et inintéressante. Donc, dans chaque pays musulman que vous regardez, dans chaque pays musulman que vous observez, l'apostasie grandit comme un feu de forêt. Alors laissez-moi vous montrer qui sont ces femmes. Ces femmes doivent assister à ces sermons dans les universités britanniques. Regardez ceci. Young Bob face à une telle femme. C'est de la folie. Muhammad a clairement annulé le traité de paix. Tu es fou, tu n'es qu'une fasciste, tu es une fasciste, tu es une fasciste chrétienne. Regarde, elle n'a aucune idée de ce qu'il dit, tout ce qu'il a dit sur Muhammad qui a déchiré le contrat entre les juifs et les chrétiens. Oui, il l'a fait. Il l'a fait et il l'a rompu. Et jusqu'à aujourd'hui, ils disent encore « Oh, ce sont les juifs qui l'ont rompu ». En réalité, ils ne l'ont pas fait. Muhammad s'est caché derrière une subtilité. Je l'ai expliqué dans mon livre « La malédiction de Dieu », pourquoi j'ai quitté l'islam. Consultez-le. Mais regarde, elle n'a absolument aucune idée de ce dont il parle. Mais elle doit quand même dire « Tu es un fasciste, tu es un fasciste ». Le christianisme est une idée terrible. Muhammad est vraiment une religion du Moyen-Orient. Tu es complètement stupide. Dégage, sors d'ici. Dehors, quitte cette zone, personne ne veut de toi ici. C'est ma zone. Non, ce n'est pas vrai. Tes ancêtres ont sûrement exploité les gens. Regardez ça, regardez ces gens. Qui sont-ils ? Je vais faire une vidéo détaillée à ce sujet parce que celle-ci devient vraiment longue et j'ai quelques autres vidéos à partager sur nos patriotes britanniques. Mais ce sont les femmes, les gars. Ce sont les cinglés qui sombrent et qui veulent nous entraîner avec eux.